Ceux qui vont regarder le replay, qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Sophie Yano, j'ai fait une reconversion pro pour devenir naturopathe. Donc j'étais avant consultante SIRH. Et en fait, il y a des sujets qui reviennent beaucoup dans les questions messages privés, qui reviennent également en fait lors de rendez-vous. Bonjour Titine. Et donc ce sont des sujets sur lesquels en fait je souhaite juste échanger. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses en fait au quotidien qui peuvent en gros nous pourrir nos journées. Et du coup, il y a des moyens naturels pour tout, des moyens d'apprendre à se connaître. Donc voilà, donc généralement ce que je fais, c'est que je fais un live un dimanche sur deux. C'est-à-dire que le week-end d'avant, je fais voter un sujet, entre les deux sujets qui reviennent le plus fréquemment. Le public vote. Ça fait un peu série télé, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je parle deux sujets. Donc, c'était le sommeil et les syndromes prémenstruels. Et donc, ce sont les syndromes prémenstruels qui ont eu le plus de votes. Moi, je voulais vous parler de ça, déjà parce que je suis une femme et que je me spécialise en fait. Franchement, tant mieux pour elles sont super chanceuses, puisqu'on est quand même 20 à 30% des femmes à avoir des symptômes régulièrement. Bonjour Fitline. Sachant que les symptômes, ils peuvent être divers et variés, puisqu'on a, on peut avoir les seins qui gonflent, des maux de tête, des maux à l'utérus, on peut avoir des nausées, on peut avoir faim. Donc c'est vrai que chaque femme est différente et on a des symptômes qui varient par saison. Moi, par exemple, bonjour Aline. Moi, j'ai des clients qui m'ont clairement dit ouais, mais tu sais, moi j'ai tout le temps la nausée en été, 2 semaines avant mes règles. Et en hiver, au contraire, j'ai faim. Donc, il faut savoir que pour que ce soit un symptôme prémenstruel, un syndrome prémenstruel, il faut en fait il faut que le symptôme soit le même et entre guillemets régulier, c'est-à-dire au moins sur plusieurs cycles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez mal au crâne une semaine avant vos règles, une fois dans l'année, c'est pas considéré comme un symptôme en fait, donc on va pas chercher à le traiter globalement. Par contre, si vous avez mal au crâne tout l'été, tout l'hiver, des nausées, des faims, des seins qui sont douloureux, j'ai eu quoi aussi qui m'est beaucoup revenu, j'ai pris des notes. La constipation, la fatigue prononcée, ça très clairement, oui, c'est un symptôme. Et on peut s'en occuper. C'est pas il faut le traiter, mais c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait bien être en forme tout le temps, être avec un mindset de malade, être en forme de bonne humeur, etc. C'est pas forcément le cas. Et puis, bien sûr, les symptômes prémenstruels et les menstruels d'ailleurs peuvent influer également sur l'humeur. Donc on peut être fatigué, on peut être un peu dépressif, on peut être triste. Ça clairement c'est pas cool et on va en parler, il y a des moyens simples, il y a des moyens en tout cas naturels de s'en occuper. Alors vous avez le petit point d'interrogation. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les poser dessus puisque je regarde régulièrement et ça me permet en fait de ne pas avoir à remonter tout le fil. Est-ce que vous m'entendez bien ? Non, on continue. Concernant en fait ces syndromes prémenstruels, pourquoi moi je me suis intéressée à ça ? Déjà au collège, j'avais tout le temps des maux de ventre, mais vraiment comme si une semaine avant les règles, comme si on me pressait l'utérus, mais littéralement pressé quand vous essorez un linge. Bien sûr, on ne croyait pas, on pensait que c'était des choses. Déjà, on me dit que c'était normal parce que j'étais une fille, que j'avais mes règles. Ok, donc je souffre, c'est normal. Bon.
moyen, un peu l'acceptation est un peu moyenne. Parfois on ne me croyait pas, on me disait que non, tu peux avoir mal à ce point-là, c'est quelque chose de naturel, etc. Entre-temps, je suis restée quelques années sous pilule, donc j'avais moins ces symptômes-là. Moins mal au crâne, j'étais moins fatiguée, moins de fringales également. Et en fait, donc j'ai eu ma fille. Et suite à ça, j'ai souhaité ne plus avoir d'hormones dans mon corps. C'est-à-dire, j'ai mis un stérilet cuivre. Et là, ta-da-da, retour des symptômes d'adolescence, c'est-à-dire mal au ventre de fou à rester plié. J'en avais les larmes aux yeux. Sachant qu'à l'époque, je formais des gens sur un logiciel, donc je ne pouvais pas rester chez moi, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas prendre une bouillotte et la poser sur moi, c'était pas envisageable du tout. Et là, je me suis dit, ok, 15 jours dans le mois, tu auras tes symptômes, donc, un peu de douleur au sein, ça c'est supportable, mais très clairement, les fringales, les maux de ventre, tout ce qui dit tristesse, mélancolie, ça, clairement, c'est pas possible. Ça me gâchait vraiment la vie, en fait. Ça me gâchait vraiment beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, ok, tu vas creuser, tu vas chercher des trucs qui sont... Tu vois, pas du space-fond, pas des vitamines, des choses vraiment naturelles pour t'aider là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un naturopathe, j'ai été voir une sage-femme à l'époque qui m'avait beaucoup aidé pendant ma grossesse. Et j'ai eu plein de tips. Et après, je me suis renseignée sur effectivement l'efficience, en fait, de ces choses-là. Que ce ne soit pas des choses de placebos, de remèdes de grand-mère. D'un point de vue physique, très clairement, on a des variations d'hormones. Et c'est ce qui fait en fait que nous, on réagit différemment. On peut même avoir de l'acné d'ailleurs. Très clairement, donc je vais parler des émotions, du physique et ensuite de l'émotionnel. Donc d'un point de vue physique, en fait, pour tout ce qui dit par exemple le gonflement dans le bas du ventre, les maux de ventre, moi j'utilise donc une tisane que je prends en fait régulièrement. Vous avez 2 types pour moi qui sont bien. Vous avez la Yogiti là, équilibre féminin. Vous avez une autre en pharmacie qui s'appelle également équilibre féminin. Donc ce sont des tisanes en fait qui régulent le cycle menstruel et qui clairement elles sont anti-inflammatoires parce que vous savez en fait l'utérus il s'enflamme pendant le cycle. Donc clairement c'est anti-inflammatoire. Ça règle le cycle menstruel et également en fait ça permet de détendre le muscle utérin. C'est ce qui fait qu'on a des crampes en fait dans le bas-ventre. Donc on a la tisane de framboisier qui est généralement composante de cette tisane qui s'appelle équilibre féminin. Et on a également la chemine c'est une plante, elle, qui permet en fait de réguler les règles trop abondantes. Donc on n'a pas toutes les mêmes règles, parfois c'est que quelques jours, parfois c'est tout le temps. Donc ça, clairement, ça permet de réguler. Ça, on peut le prendre tout le long du cycle ou uniquement en fait la semaine d'avant ou uniquement pendant les règles en fonction de quand les symptômes arrivent. Pour tout ce qui dit en fait constipation, très clairement, il faut boire de l'eau, il faut augmenter les aliments riches en fibres, sachant que si vous avez par exemple des excès d'hormones qui influent sur votre humeur et tout, le fait d'évacuer plus facilement les selles vous permettra également en fait d'évacuer plus facilement ces hormones-là. Donc ça dépend des personnes. Il y en a qui sont constipées, il y en a qui au contraire qui ont comme des diarrhées. Et bien sûr, dans ce cas-là, on favorise les féculents, mais également les légumineuses. Voilà, donc ça, c'est riche en fer, etc. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des symptômes prémenstruels qui vous gênent vraiment au quotidien, je vous invite vraiment en fait à ce moment-là de demander à votre médecin traitant un bilan sanguin. Et pendant cette période vraiment qui est gênante pour vous, allez faire en fait votre bilan sanguin et pour voir quelles sont vos carences. Vos carences en vitamines, vos carences en oligo-éléments. Ça vous permettra en fait d'adapter votre alimentation. Donc si j'ai une carence en fer, je vais manger plus de lentilles. J'ai une carence en zinc, je vais forcer sur les noix. Une carence en magnésium, je vais forcer sur banane, avocat. Très clairement, c'est très intéressant de savoir quel est le besoin de mon corps à ce moment-là. Donc, on peut le savoir en fait par d'autres moyens, par les ongles, par l'étude de la langue le matin à jeun, l'aspect de ses cheveux. Après, pas tout le monde est apte en fait à faire cet autodiagnostic. Donc très clairement, un bilan sanguin, au moins c'est clair, c'est écrit, et ça permet d'avoir des billes sur quoi s'appuyer. Pour tout ce qui est dit fatigue prononcée, notamment pendant les règles, mais de manière générale, très clairement on force sur les aliments qui sont riches en magnésium.
Donc on va voir, j'ai pris des notes. La sardine, banane, noix du Brésil, tout ce qui est noix, amandes, etc. On va avoir les graines de chia qui sont riches en magnésium et puis également le chocolat, si possible, le plus pur possible. J'ai également des clients qui m'ont parlé de soucis en fait, un endormissement, de sommeil agité pendant en fait cette période. J'avais eu quoi aussi comme symptôme? Bon, ben, les maux de tête. Hein. Et ça, franchement, c'est vraiment sommeil, hydratation. Après, si vous avez des maux de tête vraiment ponctuels, vous avez de l'huile de menthe poivrée. Donc, c'est pas très cher, ça doit coûter 5 euros, c'est un flacon. C'est de l'huile essentielle, donc ça ne s'utilise pas à outrance. Vous pouvez prendre 2 gouttes en fait et masser vos tempes et ici, en cas de maux de tête. Pour celles qui ont vraiment des syndromes prémenstruels prononcés, vous avez également tout ce qui dit, donc on est toujours dans les plantes, dans les tisanes, au citronné et tisane de gingembre. Ça, clairement, ça marche même quand on est enceinte. De même pour la tisane de framboisier, qui peut être prise aussi si on a vraiment des contractions de fou là, au 3e trimestre. Et bien sûr, ça, c'est ce que vous pouvez prendre toute seule. Et vous pouvez également, pour celles qui sont adeptes à ces pratiques-là, faire des autoséances ou aller voir un réflexologue de réflexologie plantaire, puisqu'on va, par rapport au-dessous du pied, stimuler en fait certains points du pied qui vont agir sur les organes. Et dans ce cas-là, généralement, on agit sur l'utérus, bien sûr. Également, tout ce qui dit cerveau, voilà, pour que le message passe bien. Et c'est vrai que ça permet quand même de soulager certains maux, tout simplement. Et puis voilà, c'est quand même un massage, on prend soin de soi, c'est relaxant, hein, puisque le stress et l'environnement est aussi un élément important en fait dans la vie de tous les jours, et notamment les jours où on a des hormones qui font un peu le yo-yo. Donc clairement, la réflexologie plantaire, c'est quelque chose qui peut se faire. Et on peut apprendre à se faire des automassages des pieds et surtout à savoir quel point sous notre pied masser pour avoir des diminutions de douleurs, de maux de tête, etc. Notamment pour l'utérus, ça marche très bien pour l'avoir fait. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Sur tout ce qui est émotionnel, donc je viens de le dire, hein, l'environnement est très important. Donc vraiment, c'est une période en fait où on doit prendre soin de soi, mais en fait tout le temps finalement. Hein. Vraiment, voilà, prendre du soin, se reposer, se relaxer. Puisque comment ça agit, les hormones fluctuent et en fait ça fluctue sur tout ce qui dit neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc on a la sérotonine en particulier et donc elle suit le cycle menstruel. C'est pour ça que parfois ça monte, ça va, on est top, on a envie de faire des choses avancées et parfois floups, ça redescend. Et là, c'est un peu mauvaise humeur, tristesse. Alors, je vous le dis sincèrement, hein, je vous parle à cœur ouvert. Moi, à un moment donné, je pensais que j'appelais ça merci Aline. J'appelais ça une dépression de fatigue. Parce qu'il y a des périodes, en fait, c'était exactement 4 jours avant mes règles. J'avais des coups de barre de fou. J'ai envie de m'asseoir par terre et pleurer. Et je me suis dit, je suis dépressive, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et en fait, très clairement, c'est des fluctuations d'hormones, une chute d'hormones en fait, qui se prépare à évacuer le sang. Et la sérotonine chute aussi, et du coup, c'était juste la merde. Très clairement, on n'est pas bien. Moi, j'étais pas bien. J'ai dit, bon, ok, j'ai la fatigue dépressive, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, par rapport à ça, pendant cette période-là, pareil, quoi. J'ai renforcé tout ce qui est dit aliments riches en magnésium. Je fais même, parce que j'ai pas une alimentation parfaite, loin de là,
Mais j'ai même toujours avec moi une boîte de magnésium B6. Et très clairement, ça m'aide beaucoup, puisque maintenant, j'ai plus cette mélancolie, cette envie où je suis pas bien, où il n'y a rien qui va, alors que ça va en fait. Donc ça, très clairement, faire attention à son humeur, c'est important. Pour celles qui sont adeptes aux fleurs de bac, il y a également, on peut également prendre sur 7 jours tout ce qui est, donc j'ai noté pour vous dire de bêtises, moutarde, qui est un anti-spleen, c'est un anti-mélancolique. Et on a aussi une autre fleur de bac, j'ai plus le nom mais je vous le remettrai en commentaire, qui peut aider dans ces périodes-là, qui peut aider justement à accepter la période, le fait que nos émotions fluctuent et à stabiliser ces émotions justement. Bien sûr, quand on est accompagné, par exemple, celles qui ont vraiment des douleurs intenses ou récurrentes qui sont gênantes, en sophrologie, nous, on sait ce qu'on fait. Donc, on fait des séances ensemble et on apprend à faire des exercices de relaxation, de visualisation, justement, qui agissent, du coup, qui envoient un message au cerveau pour diminuer tous ces petits soucis qu'on a. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On n'est pas nombreux ce matin, on est 3, c'est l'hiver, là, les gens ne se lèvent plus le matin, ils restent sous leur couette avec leur café. De toute façon, je laisserai le replay comme d'habitude, il n'y a pas de souci. En gros, voilà, c'est-à-dire que pour tout ce qui est menstrué, en fait, comme tout, finalement, c'est la base de la naturopathie, hein, c'est ce qu'on voit au premier rendez-vous. On agit donc sur l'alimentation. En fonction des symptômes, on essaie d'avoir une alimentation adaptée. Même pour celles qui comptent leurs calories, même pour celles qui font attention à leur ligne. Donc c'est vraiment d'introduire ces éléments importants, hein, c'est-à-dire on fait une recherche de fer, puisque quand on perd du sang, on perd du fer. On force sur le magnésium pour la forme, sur le zinc. Et on essaie aussi d'avoir une alimentation, une alimentation qui est anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'on va avoir là-dedans, en fait, déjà on évite tout ce qui dit produits laitiers, je le dirais à tous les naïfs, produits laitiers, sucre, alcool, ça très clairement, ce sont des aliments en fait qui favorisent l'acidité, l'inflammation des muscles et notamment de la muqueuse utérine, et c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous on veut que cette muqueuse elle soit la moins inflammée possible pour avoir moins de douleur et qu'elle fasse son taf correctement. Donc, dans les aliments en fait anti-inflammatoires, on va retrouver brocoli, banane. Et puis en plus, ils sont riches en fibres, donc clairement on élimine les excès d'hormones. En magnésium également. On va également retrouver, donc je regarde ma liste. J'avais noté avocat, chocolat épinard. Donc eux, c'est plutôt là. Magnésium pour relâcher le muscle utérin. On avait également les huîtres, les haricots et les lentilles. Donc ça, c'est riche en zinc. Et ça réduit très clairement l'hormone de la douleur. Donc vous pouvez aller chez la criée ou au bord de la mer, manger un plat d'huîtres à chaque début de règle, c'est cool. Les lentilles également pour le fer. On va avoir également, je vous dis, les sardines, les noix, qui sont riches en oméga 3 et qui réduisent l'inflammation. Je fais une parenthèse par rapport à l'âge. Très clairement, après 35 ans, on a notre cycle qui commence à être, on va dire, un peu moins actif. Donc, je vous invite vraiment à faire un bilan sanguin pour savoir où ça va. Et le but, c'est pas d'être non plus en excès de magnésium ni de fer ou quoi, parce que ça peut constiper en plus, donc c'est pas cool. Donc après 35 ans, on peut aussi penser à une supplémentation en vitamine B, en zinc et en cuivre en fait. Et ces éléments-là, oméga 3 également, le poisson, permettent de maintenir l'équilibre hormonal. Donc, c'est-à-dire que si vous sentez vraiment qu'il y a un changement, donc je ne parle pas du tout de ménopause, on n'est pas encore sur ces sujets-là, mais si vous sentez qu'il y a un changement qui peut vous... Vraiment, prendre le temps vraiment de s'observer sur plusieurs cycles, pas prendre des décisions sur un cycle, mais si vous sentez qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui éventuellement commence à être un prémisse d'eux, pas hésiter à se faire aider pour que notre corps, lui, il nous serve le mieux possible, c'est tout ce qu'il demande. Donc généralement, ça, c'est ce qu'on fait autour de 35 ans. Donc c'est mon anniversaire le mois prochain, je vais avoir 35 ans.
Donc je pense que je vais pas retarder à aller faire une prise de sang, un bilan sanguin de comment ça se passe tout ça. De manière générale, il faut savoir, donc j'en ai pas encore parlé lors d'un live, en naturopathie on vous dit que vous avez 5 émonctoires, d'accord? Les émonctoires, ce sont nos organes en fait qui servent à éliminer les déchets. Donc on va avoir l'intestin, le foie, l'utérus, la peau. Est-ce que j'oublie quelque chose? Sûrement, mais c'est pas grave. Et en fait, l'utérus, il peut être considéré comme un émonctoire secondaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre foie qui est encrassé, et ben en fait, il peut se permettre d'envoyer les éléments évacués vers l'utérus. Donc ça, très clairement, c'est pas quelque chose de normal. L'utérus prend le relais, mais c'est pas son rôle premier. Donc si des gens ont des syndromes prémenstruels qui sont gênants pour nous, dans tous les cas, à partir du moment où on a une gêne dans son corps, c'est qu'il y a généralement, c'est qu'il y a un émonctoire qui ne fonctionne pas bien. Donc si tout va bien, c'est cool. Ça ne va pas penser quand même à faire une cure détox hépatique, c'est-à-dire vraiment pour soulager le foie, et également tout ce qui dit rein, vessie en fait. Donc c'est pareil, on peut prendre des tisanes, on peut faire des purges, on peut faire vraiment plein de choses. Ça, c'est ce qu'on voit généralement en naturopathie au second rendez-vous, sur comment finalement nettoyer son corps. On nettoie sa maison, on nettoie sa voiture. Notre corps, il prend la pollution tous les jours, il prend des aliments pas forcément sains, parfois des sodas. À un moment donné, en fait, lui aussi a besoin d'être nettoyé. Et très clairement, l'intérêt de faire ça, c'est que les émonctoires premiers finalement soient déchargés et reprennent leur fonction première, et que l'utérus ne soit plus un émonctoire secondaire. Parce que finalement, c'est une forme d'intoxication, ça veut dire qu'on ne va pas bien, que notre corps, notre foie notamment et nos reins ne peuvent plus assurer le travail, donc ils compensent vers autre chose. Et dans ce cas-là, souvent on a des règles plus abondantes et plus épaisses. Donc si vous avez eu les règles toute votre vie abondantes et épaisses, c'est peut-être pas ça. Mais si au fil en fait, en grandissant, en vieillissant, vous vous rendez compte des exemples de cure à mettre en place. Ouais, je te réponds, je finis là-dessus, je te réponds tout de suite après, Aline. Et en fait, si très clairement, si vous avez des règles qui deviennent plus abondantes et plus épaisses, moi je conseillerais quand même, en amont de tout ça, de faire une détox du foie en fait, tout simplement. C'est pas forcément la cause, je vais pas dire que c'est pas forcément ça, mais ça peut être une des causes. Et de manière générale, de toute manière, nettoyer son corps 2 fois par an ou 1 fois par trimestre, ça peut être que bénéfique. Voilà. Donc pour répondre à ta question, Aline, donc oui, il y a des angles de cure simples à mettre en place. Déjà très clairement, en fait ce qui se passe, c'est que les cures, elles se font en 3 parties et pas en 7 jours comme vous le vend le marketing. C'est-à-dire que tu as une cure en fait de détox. Ensuite, tu as aussi la revitalisation, donc c'est pour remettre des minéraux, etc. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, déjà avant de commencer une cure, tu peux déjà réduire tout ce que je viens de dire, les sucres, les produits laitiers, l'alcool, les sodas. Tu vois, c'est à faire une descente alimentaire progressive. C'est-à-dire, en fait, sur 5 jours, tu réduis. Et normalement, à la fin de la semaine, tu devrais arriver à une alimentation féculents légers et légumes. Déjà, ton corps, ça va lui faire du bien. Sans faire une cure drastique, tu vas mettre au repos. Donc, tes émonctoires vont pouvoir travailler, vraiment chercher, etc. Ensuite, tu peux également faire tout ce qui dit la laitue. Les légumes verts, oui, mais la laitue, spécialement, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire, FitLife. Ensuite, donc, tu fais ta descente alimentaire, donc sur une semaine, tout doucement, pour ne pas choquer ton corps. Ok ? Donc, tu élimines la viande, sucre, produits laitiers, etc. Tu peux ensuite jeûner une journée par semaine, une journée une fois de temps. Donc le jeûne, généralement, tu peux le faire toute seule. Donc, un jeûne hydrique, donc tu continues à boire de l'eau, des tisanes, seule, sur maximum 7 jours. Après, il faut se faire accompagner. Les jeûnes secs, sincèrement, faites-vous accompagner, d'accord ?
Ensuite, tu peux avoir donc des tisanes. Donc là, on va retrouver tout ce qui dit, tu sais, chardon-marie, tout ce qui dit pissenlit pour les reins, etc. Tu vas avoir radis noir, l'artichaut également, pissenlit. Tu sais, quand tu vas en pharmacie ou en grande surface, tu trouves souvent des tisanes détox du foie, détox du rein, etc. Tu peux prendre ça. Tu as également, parfois, comme moi, je ne bois pas forcément chaud l'été, en gélule. Donc, tu vois, tu as des marques comme Superdiet qui te font une cure sur 21 jours. Donc, c'est des gélules à prendre le matin pendant 21 jours avec de l'eau, du citron. Enfin, le citron, si tu n'aimes pas le goût du sucre, c'est pas très très bon. Hein. Et clairement, ça te nettoie tes 5 émonctoires. Donc, le foie, les reins, les poumons, tout ce qui dit mucus, également la peau. D'accord? Donc, ça, déjà, ça va t'aider. Ensuite, tu peux bien sûr, donc tu fais ça, tac, donc là, tu vas nettoyer ton corps. Une semaine, 21 jours, comme tu veux. Bien sûr, quand on fait ça, on évite d'aller se taper un McDo ou un grec ou de se prendre une cuite parce qu'en fait, ça gâche un peu le travail que vous êtes en train de faire. Ça peut paraître long, 21 jours, mais franchement, pour la santé qu'on a et tout ce qu'on bouffe aujourd'hui, ça ne me paraît pas tant que ça. Suite à ça, ce que tu peux faire, du coup, c'est hyper simple, c'est faire ensuite une cure entre guillemets, tous les matins en tout cas, prendre ton jus de légumes. Un jus de légumes et bien sûr favoriser une alimentation crue. Pourquoi? Parce que quand on cuit l'aliment, finalement, tout ce qui dit minéraux et vitamines, ça meurt, tout simplement. Donc le fait de prendre du jus cru et de manger cru, finalement, ça te permet de te recharger tout ce qui dit vitamines, minéraux, etc. Donc étape 1, descente alimentaire. Ensuite, on nettoie. Et ensuite, on reminéralise. C'est-à-dire on apporte des bonnes choses à notre corps pour l'aider à refonctionner de manière optimale. Donc voilà, grosso modo. Après, si tu veux un programme sur mesure, moi je le propose en consultation. Et là, tu as vraiment ton programme sur mesure sur 3 semaines ou sur 3 mois en fonction de tes objectifs. Et bien sûr, par rapport à l'échange qu'on va avoir, ta personne, ton histoire, ton environnement, là, j'oriente vraiment sur les aliments qui, je pense, seront le mieux pour toi. Parce qu'il y a parfois des contre-indications, c'est comme ça. Voilà ce qu'on fait finalement. Tu as vraiment un truc sur mesure important, tes objectifs. Est-ce que ça répond à ta question? Dis-moi si c'est clair. Ouais, donc Fitline, franchement, la laitue, sincèrement, je dirais oui, c'est plein de fibres. Mais il faut en manger combien pour que ce soit vraiment efficace, je sais pas. Mais en tout cas, si tu veux détoxifier ton foie, par contre, tu as les artichauts. Tu as toute la partie... Bon, radis noir, c'est pas sexy, mais du coup, ça fait quand même du bien. Voilà. Ah, franchement, franchement, Aline... Alors, Aline, elle me dit, il faut que je me prépare mentalement dur si je dois arrêter le fromage. Alors, très clairement, le fromage, j'ai beaucoup de mal. Et je te cache pas que quand je pars en vacances à l'étranger, la première chose que je fais en rentrant en France, c'est de m'acheter, tu vois, un Cantal ou un Saint-Nectaire, un truc, et je le mange, ou un brie rôti, un camembert rôti, et je me le mange. Mais franchement, tu peux diminuer, tu peux aussi te dire, ok, je mange mon fromage une fois par semaine, ou j'en mange un peu moins. Le but, c'est pas en fait de choquer ton corps, de te frustrer mentalement. Tu sais, c'est comme quand tu dis, je me mets au régime, et ton cerveau, il pense, chocolat, 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 fromage, fromage, fromage. C'est pas ça. C'est vraiment de faire une descente progressive, déjà de diminuer. Après, tu peux te dire aussi, ok, j'arrête la viande et pas le fromage, ou j'arrête le sucre mais pas le fromage. Tu peux aussi, toi, par rapport à ton corps et par rapport à tes besoins, en fait, te dire, j'arrête ça, je fais un effort sur ça et pas sur le reste. Tu peux pas te priver d'un coup. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je suis pas pour les choses qui sont progressives. Et voir, en fait, si j'arrête le fromage, est-ce que je digère mieux? Est-ce que j'ai moins de douleur dans les articulations pour ceux qui font de l'arthrite et de l'arthrose? En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment dire, ok, j'arrête ça. Comment je vais? J'arrête le sucre. Est-ce que je suis... bon, le sucre, c'est quand même une vraie drogue. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Zéro sucre là, de la journaliste. Mais bon, bref. J'arrête le sucre. Est-ce que je me sens moins fatiguée? Si je diminue la viande, est-ce que je digère mieux? En fait, c'est vraiment soit en fait son fonctionnement, de son terrain, ce que notre corps est prêt à accepter, parce qu'on est tous uniques, on est tous différents, de voir.
Donc écoute, à toi de voir. Mais tu peux déjà faire ta descente alimentaire ouais, clairement, sur d'autres choses, quoi. Mais pas tout en même temps, parce que, voilà. Et oui, clairement, il faut se préparer, il faut y aller petit à petit, il faut garder le plaisir. Et puis je dis, moi, donc j'achète plus de produits laitiers chez moi, je ne vais pas vous mentir. Mais très clairement, quand je vais au resto, qu'on fait entrée, plat, dessert, fromage, trou normand, alors là, je fais tout. Le vin, le fromage, le trou normand. Et je vais bien parce que ça reste un plaisir. Nous, on est français, on aime manger, on aime la convivialité. Et puis c'est comme ça, on va pas... Le but, c'est pas d'avoir un corps en bonne santé et d'avoir un mental frustré, une émotion frustrée et finalement de se sentir mourir de l'intérieur. Non, le but c'est d'avoir un corps en bonne santé, avoir l'énergie, que notre corps nous porte, que notre mental porte nos projets, que nos émotions portent notre joie, que tout ça en fait travaille pour que nous on avance bien. Mais si on est frustré et si on sent qu'on est en train de carencer notre corps, c'est pas là l'objectif pour moi, il n'est pas atteint, il est raté même. Enfin, la stratégie est ratée. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc je vais laisser le replay en ligne. Du coup, on n'était pas nombreux ce matin. Et coucou Inès, il y a ma fille qui arrive. Ouais, t'es belle mon amour. Et écoutez, si c'était intéressant, n'hésitez pas à inviter, il y en a qui vous dire bonjour. N'hésitez pas à inviter vos proches à regarder le replay. Je vous dis bon appétit. Entre laitue et fromage, ça devrait le faire pour ce midi. Et je vous souhaite un bon dimanche. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Tu parles pas? Bye bye. Ah, Lunatic, t'arrives un peu tard, ma poule, désolée. Mais du coup, je laisse le replay, donc je le mets en ligne tout de suite. Ciao!